Parce que l'épisode 1, c'était Kwakubé, toilette japonaise. C'est vrai, Jeanne Calment. Jeanne Calment. Et là, on a des thèmes. On verra. Non, c'est les thèmes qui sont sortis après coup. Ok. Oui. Non, après, on a un chemin de fer et après, c'est ChatGPT qui va un peu nous guider, quoi. Vas-y. On l'appelle le chemin de fer. F-I-R. Pour savoir ce que nous allons faire. Oh, monsieur le poète. Ouais, allez. Il voulait juste faire le bruit. Oui, c'est ça. Bon alors. On est parti ? Ouais, on est parti, ouais. Bonjour et bienvenue dans le second numéro. Non, on faut dire deuxième. Ouais, deuxième. Second, ça voudrait dire qu'il n'y en a plus jamais après. C'est vrai. Bon, peut-être. Comme par exemple la Seconde Guerre mondiale. Pas sûr. Bonjour et bienvenue dans ChatGPT. On se retrouve avec Rémi Boy. Rémi Boy. Bonjour. Tu es mon collègue. Je te présente comment en fait ? Ton ami peut-être. C'est un bien grand mot, non ? Non, ok, bon, collègue alors. Non, c'est pas grave. Non, on fait des kills à Warzone, rien de plus finalement. Ok. Oh non, je l'ai vexé. Ça va bien ton groupe de rock jazz ? Ouais, super, ouais, écoute, ça avance. Ok. Ça s'appelle Pierre Lapin Notice Me. C'est vachement bien. C'est par rapport au premier épisode de ChatGPT fait ma biographie et j'avais un groupe de rock et de jazz et de blues à la fois. Wow. Et on est aussi accompagné aujourd'hui par Camille. Bonsoir. Voilà, merci d'être là. Un plaisir, merci de me recevoir. Tu essuies un peu les plâtres encore J'adore avec nous. On va plâtres. essuyer un max avant de maroufler, peut-être, je ne sais pas. C'est du jargon de Valérie Damido. Ah ok. Ah ouais. C'est même quoi, là, maroufler ? Rémi n'a aucune culture pop. Ah. Mais là, quand même, Valérie Damido, j'avais un espoir quand même. Ouais, je vois qui c'est. Valérie Damido, bien sûr. Ouais. La présentatrice adulée des Français. Exactement, et qui se lance aussi dans un seul en scène. C'est pas vrai. Et C'est ouais, pas vrai. je l'ai entendu ce matin à France Inter. Voilà, j'espère que ça va faire un maximum de blagues sur le BTP, sur des tags cuisine dans une cuisine. J'espère. Ça, c'est un peu la spécialité de Valérie Damido. Ouais. Tu l'as, ça, Rémi, ou pas ? Pas trop. Des stickers New York au-dessus Bien du sûr. canapé. Voilà, avec un taxi jaune et tout le reste en noir et blanc. Évidemment. évidemment. Ça, j'ai ça. Ah, voilà, ça. Bah, littéralement, Ça, c'est tu l'as. Ça, c'est les tableaux qu'on peut acheter, par exemple, à Leroy Merlin. Ce genre d'enseigne, quoi. Donc, Rémi a décidé de faire un maximum d'accent, donc profitez-en. J'essaie de faire une phrase en accent. Donc, le principe de ce podcast, c'est ChatGPT qui nous a demandé de réaliser le meilleur podcast possible. ChatGPT qui est une intelligence artificielle. Et on va lui demander des choses. Et la première chose qu'on va lui demander, c'est de te présenter. J'ai hâte. Et on va voir un peu ce qu'il en découle. Mais on fait un petit twist. On fait à la manière d'un slam. Tu vas le slammer ? Alors, est-ce que c'est moi ? Est-ce que Rémi, tu veux le slammer avec l'accent du Sud ? Je ne sais pas. Camilo Ante, journaliste vlogueuse. C'est son histoire. En 16 mesures de slam, je vais vous la raconter. Elle s'est lancée sur YouTube avec passion et audace pour raconter l'actualité et donner son avis avec grâce. Avec grâce. Ok, d'accord. Ses vidéos sont percutantes, sa voix porte loin. Elle traite tous les sujets sans jamais être dans le boing. De la politique à la culture, en passant par la société. Camille sait capter l'attention et nous donner matière à penser. Putain, c'est bien, hein. Mais sa route n'a pas été facile. Elle a dû se battre C'est mieux. pour se faire une place et ne pas se laisser abattre. Ok, je l'ai. Oui, Elle voilà. a travaillé dur pour atteindre son but et maintenant elle est respectée dans le monde des médias de rue. Ok. Les street médias. Je viens de Alors. passer de petit corps C'est bon, malade j'ai- à j'ai- grand corps Ouais, malade. ouais, c'est et ça. il La a rencontre des personnalités, des gens du peuple aussi. Elles ont tous un message à faire passer avec leur propre style de vie. Camille sait les écouter et retranscrire leurs propos avec justesse pour informer son public sans jamais faire de fausses promesses. Avec sa plume aiguisée et sa caméra en main, Il y a ça, c'est Jean beau ça. Brassens, là. Camille Lorente est une voix qui compte dans notre quotidien. Elle nous invite à réfléchir sur le monde qui nous, pas de rime, entoure. Et à agir pour un avenir meilleur où chacun a sa place, sans détour.
Waouh. Mais c'est magnifique. Est-ce Ah que ouais, tu pas te mal. reconnais là-dedans Mais ou pas? à 100%. Donc tu es une journaliste de rue alors. Ben, là, ça, je le découvre par contre. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe de nouveau en ce moment dans la rue Oui. Bah là, il y a, tu vois l'endroit où il y a un trottoir Ouais, ok, Bah, je vois. par là-bas, Ok, déjà, ouais. il y avait ça à un moment. Donc, t'étais Hmm. sur le tartare tout à l'heure, quoi. Moi, T'étais- j'étais sur le terre-terre, ouais. C'est un mot qui veut dire trottoir dans le langage de la rue. Mhm. Que tu tu connais. maîtrises. Bah oui. Bah, En moi, tant que journaliste. je suis respectée par les médias de rue, en fait. À Ok, quoi, d'accord. à quoi elle ressemble la carte de presse de rue? La carte de presse de rue, c'est quelqu'un qui grave ton nom dessus. Ouais, c'est très peu pratique. Ouais. Ok. Enfin, ton nom, ton Oui, zebla. ton C'est quoi ton zebla? Mon zebla, c'est 1000K dans la rue. Ça s'écrit 1000 comme le chiffre. Et Ok. la lettre Ok. K parce que c'est plus street Stylé. quand tu mets des chiffres C'est et un des peu lettres. stylé. 1000K. Sauf au jeu des chiffres et des lettres qui est pas très street. Bah, pour le coup, il y a des chiffres et des lettres, donc c'est gagné. Super. Il continue à faire des. Ah, il continue. Non, mais sinon, je peux détailler un peu plus. Effectivement, tu es journaliste, présentatrice et vlogueuse, née en 1988. Ouais. Donc Presque. ça te fait quel âge du coup, 88 là? Bah là, ça me fait 34, j'imagine. Je vais sur mes 35 du coup. Ouais, c'est ça, Oui, exactement. c'est ça. Ouais. Bah oui, bien sûr. Tu as travaillé pour différentes chaînes de télévision françaises. Ouais, plusieurs chaînes, ouais. Surtout une. Hein. Ça passe de Gulli à. J'ai été un petit peu sur Gulli, j'ai été un petit peu sur Télétoon à l'époque. Ah putain! Vous c'est vous une rappelez chaîne, de Télétoon? Bah c'était la chaîne de TF1 mais avec des toons quoi, Exactement. le Cartoon Network français quoi. Mais à part. À part, il me semble, Télétoon c'était un programme C'était et sur le après câble. je crois qu'ils sont partis en câble. Ouais, bah tu connais de toute façon. Bah Mais, moi j'y ai oui. bossé, c'est ce qui m'a lancé. Hein. T'étais journaliste de rue pour Télétoon, du coup? Exactement. J'ai interviewé un peu les enfants sauvages. Salut, c'est les enfants sauvages. C'était juste pour nous mettre le pied à l'étrier sur Ok, nos ouais, voix c'est ça que tu horribles. voulais. Toutes les manifestations d'enfants aussi, je suppose, Oui. c'est toi qui étais. Toutes les manifs de gosses, c'était moi. Et voilà, tous les enfants qui sniffent de la colle, c'était moi. Ah ouais, Ok. donc déjà ouais, c'était un petit peu dur quoi. Bah, c'est notre quotidien sur Télétoon, on est habitué Ouais, à c'est se détacher aussi. Hein. Pas Et il y tout avait prendre pour aussi nous. des dessins animés, du coup. Oui, Pour se détendre un peu entre les Ouais, documentaires ouais. de société très très lourds sur la. T'avais Jeunesse Télétubbies des- après une espèce d'enquête exclusive quoi sur Mm. le sniffage de lait en poudre, un véritable fléau. Ça L'équivalent marche du PCP. Bah je crois. Hein. Tu devrais essayer en tout cas. le C'est une calcium est fille mieux absorbé. Ouais. par Tout le- à l'heure, chez moi, j'ai trouvé un pot, genre Ok. où il y avait rien dessus. Et j'ai juste sniffé pour savoir ce que c'était. Mais pire. Mais il y avait quelque chose dedans. Du poppers. Mais enfin. Mais pourquoi? J'ai mon petit frère qui est passé à la maison et me dit on m'a fait du poppers, il avait laissé, j'avais complètement zappé. Et du coup, je me suis contaminé au poppers sans la faire exprès. Ah vache. merde. Est-ce que t'as sniffé longtemps? Non, juste assez pour que ça fasse Un tout petit rouge. Et sniff. Ouais. Poppers, nul comme drogue. pas une drogue de la fête pour moi. Non. Non. J'ai En pas tout fait cas, trop de ballons, mais Poppers, non. C'est le truc que tu testes au lycée. Tu sais que le ballon, c'est un vrai fléau sur Télétoons, je crois. Oui. Les seuls. Impossible. J'ai arrêté le poppers à l'époque de Télétoon. Ouais, moi je comprends. Ouais. Ça Non. serait trop bien que ce soit la drogue qui tourne au max dans les salles d'écriture de Télétoon. T'as pas les poppers, frère. Non, mais après, t'avais très vite quitté donc, la télévision française pour te lancer dans le journalisme indépendant et de créer ta propre chaîne YouTube donc en 2017. Ouais. Et donc là, t'as décidé un peu de faire des reportages sur le terrain, des interviews d'analyse pointue et faire Ah, pas mal toujours. de voyages finalement quand même. Absolument. Parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de voyages en vrai. En vrai, ouais. Tu fais des espèces de vlogs. Pierre, il est pas au courant, il pense que c'est ChatGPT aussi. Hein, il paraît que tu voyages, hein. Wink wink. En tout cas, son style est percutant et sans langue de bois. Et tu as séduit de nombreux fans sur les réseaux sociaux. Absolument. Raconte-nous ton dernier voyage par exemple. Mon J'ai vu qu'il y a dernier 2 voyage, jours, il y avait un truc un peu drôle qui s'est passé. J'ai posté un vlog au Maroc. Je fais plusieurs épisodes sur ce voyage au Maroc qui était super, qui était censé être des vacances Ouais. en solitaire. Et j'ai rencontré des gens et j'ai repoussé mon billet car c'est ma spécialité. Et après, je suis partie en road trip avec eux. C'était trop bien. C'est vraiment un truc que tu fais super bien, repousser les billets. Ouais, vraiment repousser les... Ne jamais rentrer. C'est Ah une ouais, compétence que j'ai. Comment on repousse un billet en vrai? Eh bien, il suffit d'appeler la compagnie. Alors, d'abord, il T'appelles faut savoir... Téléphone? Au téléphone. Mais il faut avoir acheté ton billet avec une compagnie. Et ça, c'est un petit tip que je vous donne. Et pas avec une agence ou Ah. tu sais, un gros site qui rassemble plusieurs trucs qui ne vous répondra jamais. Genre qui ne Go to vous Gate. Non, voilà, surtout Ok. pas. Ils ne vous rendront jamais votre argent. Vous n'aurez jamais un être humain en face. Donc, vous faites ça. Vous appelez. Allô, bonjour, c'est Air France.
Et en général, c'est pas très compliqué Ok. de déplacer un billet. Ça peut engendrer des petits frais. Moi, je me suis trompé une fois. J'étais en Thaïlande et ça faisait genre 1 an que je voyageais. Et c'était mon retour en France. Et j'arrive à l'aéroport à Bangkok, du coup. Et la meuf qui prend mon ticket, elle me dit c'est dans 1 mois. Genre, je m'étais trompé de mois sur la réservation. Et du coup, la meuf, je dis ok, mais je peux changer et tout. Elle m'a dit non, c'est mort, c'est dans 1 mois. Et j'avais plus de thunes. Et du coup, j'ai pris une chambre d'hôtel. Et t'es resté Pendant un mois de un plus. mois, ouais. Ah ouais. Mais avec 0 thune, quoi. Et t'avais envie de rentrer quand tu t'es pointé à l'aéroport Ah ou bah t'étais un oui, peu j'en avais marre. Ah ouais. Et c'était pendant qu'il faisait méga chaud, là. Du coup, ouais, je suis vraiment resté 1 mois en mode Apocalypse Now je me rappelle vraiment sous le... Tu sais, comment ça s'appelle là, Un ventilateur. un ventilateur qui tournait. Je me mettais là, je faisais des douches, je les mettais sur le ventilateur. J'avais juste assez de thunes pour acheter juste des livres et à manger tous les jours. J'ai Mon passé Dieu. 1 mois comme ça. Et je suis devenu cette personne. Il y a eu un avant, un après. Ah ouais, non, ça va pas fort du tout. Pardon. J'ai coupé l'histoire du Maroc. Donc Bah t'as non, repoussé mais ça y est, ton billet. c'était- Ouais, voilà. Et je repousse mon billet en me disant j'ai pas trop bien senti passer mes vacances et tout. J'ai des trucs qui se sont annulés à Paris. Donc j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'empêche de rester? Parce que moi, j'ai encore du mal à me faire à l'idée que j'ai pas de patron. Ouais. Parce que, je sais pas, ça rentre pas. Je suis là, je crois que j'ai pas le droit de faire ce que je veux. Toujours dans la culpabilité. Ouais, Quelque à chose. fond. Ouais. Ah ouais, belle addiction à la culpabilité de ma part. On Et est ensemble. je repousse ce billet. Entre-temps, je rencontre 2 mecs qui sont des youtubeurs égyptiens. Ça, c'est fou en vrai. Et qui, eux, produisent du contenu voyage et bouffe. Et ils font que ça, ils voyagent, ils bouffent et ils se filment en faisant ça. C'est la meilleure vie. Ils m'ont dit, tu vas nous suivre, on remonte dans le nord du Maroc, après on va en Espagne. J'ai dit, allez, chaud. Je suis pas allée jusqu'en Espagne, je pouvais pas, fallait que je rentre à un moment, malheureusement. Oh. Mais c'était super. Donc, Voilà. t'as pris un maximum de cloutes à des youtubeurs égyptiens. J'espère qu'ils t'ont ramené plein d'abos. Malheureusement, nous employons 2 langues différentes sur Ouais, nos réseaux. c'était vraiment mon cerveau donc était en train pas les de mêmes process cibles. ça là. Ah là là. C'est-à-dire qu'il terrible. faisait quand même des petits moments en mode face cam où eux, ils parlaient en arabe Ouais. et toi non. Et Écoute, je moi, regardais non. juste. Quand il C'est comment ça se passait parce que genre je connais rien au monde du vlog et tout, genre vraiment vous marchiez en vous filmant et tout. Ouais, mais on se parlait en anglais sinon. Ouais, pour eux, pour la vidéo. Je suis Ouais. con comme gars. Mais parfois, je les voyais vloguer. Effectivement, ils pouvaient être en train de dire Vela, cette connasse qui nous suit depuis 3 Ouais, jours. grave. Je l'aurais pas su. Je serais derrière, regarde, coucou. Et ils font vraiment un truc spécialisé bouffe ou c'est Ouais. alors t'as mangé des trucs spéciaux? Putain, mais non, mais les 2 premiers jours, on était sur la route. Ils m'emmenaient, on s'arrêtait où on pouvait, tu vois, pour manger. On a fini dans les KFC. J'étais là, mais les gars. Mais eux, Salut les gars, on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale. Nope. Mais eux, c'est leur délire, même dans les. Enfin, ils adorent tout comparer, tu vois. Là, ils cherchaient le meilleur KFC et tout. KFC Maroc, apparemment, grande qualité. KFC France, ils ont dit pire KFC du monde. Mais qu'ils non. ont Aïe, goûté. aïe, aïe. Ouais. Pourquoi? Pourtant, notre symbole, c'est le coq, quoi. C'est Ouais. vrai ça. Non Ouais. mais c'est comme McDo, apparemment, la légende veut que ce soit dégueulasse aux États-Unis quoi. Eh bah ouais, je peux pas te confirmer car j'ai jamais été, mais. Ouais, j'ai des vieux souvenirs effectivement. Mais après j'étais content, c'était à l'époque de la promotion de Batman et Robin. Et il y avait encore des verres spécial Batman et Robin et j'étais trop heureux. Ça fait un merveilleux souvenir. C'est Aux beau de partager. États-Unis Ouais. Ah ouais. J'ai eu cette chance là Bah bravo. d'être enfant et j'ai été sur le World Trade Center mon pote. Ouais. Avant que ces 2 petits anges disparaissent bien trop vite hélas. Comment ça? Ça, Rémi n'a Attends, vraiment, Rémi. Rémi n'a vraiment pas de culture T'es pop. 11 septembre, qu'est-ce qui s'est passé c'est l'anniversaire de qui? Petite tuile Chat quoi. GPT, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre, s'il te plaît? Je sais pas s'il peut nous proposer. Non. Vaut mieux pas, j'ai un peu peur. On va voir avec toi, vu Ouais. que tu t'y connais un peu en voyage, en vlog. On va demander à ChatGPT des conseils pour faire le meilleur vlog de voyage et de faire les choses pour maxi buzzer. Pour réaliser des vlogs qui cartonnent, attention, on n'a pas mis pour faire le buzz, hein, mais qui cartonnent. Tu vas dire, il faut planifier et structurer votre contenu. Ce que tu fais. Pas du tout. Voilà. Bon, alors, remets-toi en question, je pense. Oui, Vu non, mais ChatGPT. En réalité, j'essaie de plus en plus car c'est un enfer. Avant, je filmais toute ma vie et après, j'étais là au moment de monter. Oula, il y a vraiment toute ma vie. C'était chiant à filmer, puis ça prenait toute la place, c'était chiant à monter. Donc là, j'essaie de suivre les conseils de ChatGPT et Ok, de ok. planifier en amont. Avant de commencer à enregistrer votre vlog, réfléchissez à la structure et au contenu que vous souhaitez inclure. Et oui. Moi, ça m'angoisse un peu, là, ce qu'il me dit, mais... Bon. Assurez-vous d'avoir une idée claire de ce que vous voulez dire et de l'histoire que vous voulez raconter. Il est également important d'avoir une introduction accrocheuse pour captiver l'attention de votre public dès le début. T'en as une introduction? T'as une accrocheuse? catchphrase? Non. T'as J'ai pas une façon. Oh non, le chat met la tête dans le bro. Merde. J'en voulais. Yo, bro! Yo, bro.
Grotti, donc qui prend la confiance, voilà, qui vient nous aider dans ChatGPT. Ouais, Frage accrocheuse, putain, il faut trouver un truc. T'as pas un nom de communauté? Non, même pas. Ah ouais? Non, on Moi, peut demander à ChatGPT. Ah bah oui, de ouf. Les Laurentos. Les Laurentos. Moi, j'ai trouvé un bon nom de commu grâce à Mélodo qui se reconnaîtra. C'est les Prolapsous. Les Prolapsus, c'est bien. Voilà, pour faire référence au Prolapsus et à Bruno Le Maire. C'est quoi le Prolapsus? C'est un lapsus avant d'en faire un. Alors, Tu fais, oh, j'ai failli dire une connerie. Ah Bah, ouais? Ouais. non, Ça marchait en vrai. Prolapsus. Alors, n'allez pas sur Google en tout cas. N'allez vraiment pas sur C'est une Google. maladie du rectum. Voilà, c'est parce que Bruno Le Maire. On pourrait demander à a écrit- ChatGPT aussi, Oui, hein. c'est vrai, on peut lui demander. Mais Bruno Le Maire a écrit un livre où il parle de renflement brun. Et effectivement, un prolapsus, c'est une espèce de. Comme une descente d'organes finalement. Un renflement brun. Ouais, il a parlé de ça dans son livre. Ah ouais, ça dégoûte. Ouais. Je me disais, t'imagines si une femme politique avait écrit des saloperies comme ça? En vrai. Ce serait même pas possible, on dirait. Chiappa, elle avait fait un livre sur des fantasmes un peu avec des banlieues chaudes. C'était un petit peu cringe comme ça aussi. Ah là là. Je vous invite à découvrir un peu cette belle littérature. Mais en tout cas, Bruno Le Maire nous parle un peu de son kink et qui apparemment les prolapses. Donc j'aimais bien ce nom de communauté. Alors, comment pourrait appeler les followers de Camille Laurent? Les Camilliens. C'est vraiment le début d'une secte, malheureusement. Les Laurentiens. Les Laurent. Les Camille Lovers, c'est le meilleur choix. En vrai, Camille Lovers. J'adore l'explication. Ce nom est une combinaison du prénom de Camille et du mot love. Qui signifie amour en français. Ah ouais, les Camille Lovers, pourrait- j'aime bien. La Laurent Family. Oh, c'est nul. Ça, c'est un peu nul. Mais après, ça peut être un bon contenu télé-réalité après, quoi. La Laurent Family, Ouais. ouais. Ce serait un peut faire des striptease du retours de coup. course. Une télé-réalité dans ma famille, c'est plus un striptease. Après, moi, j'aime. J'ai envie de voir, du coup. Ouais, je sais Est-ce que pas. ChatGPT peut nous faire un retour de course ou pas? Ah, c'est ta passion sur YouTube? Ouais, mais Les j'ai une retours de vraie passion. course. Tu regardes, C'est vous vrai regardez pas du tout? Non. Moi, j'avais Ah fait ouais. des petits hauls action, quoi. Retour de course, j'aime beaucoup. Au Moi. retour de course, c'est assez Ouais. fascinant, ouais. Donc là, j'ai acheté des tomates cerises parce que Fabien, il adore les tomates cerises. Mais c'est quoi qui te plaît? C'est un genre d'ASMR pour C'est toi. qu'est-ce qui va arriver après, quoi. Ah, à tout moment, il peut y avoir un Ah, les truc. Genre, à produits tout moment, suivants. je suis genre, ok, c'est tomates cerises, mais quoi après ça, quoi? Est-ce qu'on peut toper ça à la BAM? Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, des kiwis incroyables! Ils étaient en promotion. Et ça t'a inspiré pour faire toi-même tes courses? En vrai, tu vois un petit peu la différence de prix entre les différentes enseignes, ouais. T'es une ménagère en fait. Franchement, des fois, je me demande. Depuis que t'as arrêté le poppers, quoi. On me parle là- pas de poppers. Ouais. Malheureusement, t'es retombé aujourd'hui à cause de ton frère, mais Ah! là, il y a ChatGPT qui nous propose une vidéo retour de course. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis de retour des courses et je suis super excité de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai trouvé de super produits que j'ai hâte de tester. Alors, c'est parti! Tout d'abord, j'ai acheté des fruits et légumes frais. J'ai pris des carottes, des courgettes, des pommes et des bananes. Je suis impatient de faire une salade de carottes et une tarte aux pommes maison. Ensuite, j'ai acheté des produits laitiers, comme du fromage et du yaourt, ainsi que des œufs frais. Je suis également passé par le rayon des snacks et j'ai pris des chips et des biscuits pour ne pas se goûter, c'est trop bien parce que c'est quand même un retour de course où il y a zéro marque. Ouais. Chaque fois. Enfin, j'ai acheté des produits pour le petit-déj, comme des céréales et du lait d'amande. J'ai également trouvé une nouvelle marque de café que j'ai hâte de tester et que je vous dirai pas. Conclusion. Voilà, c'était ma petite virée aux courses. J'espère que vous avez apprécié de découvrir mes achats. Si vous avez des suggestions de recettes à base de produits que j'ai achetés, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Waouh, C'était vraiment bravo, super. je m'abonne. Merci. C'est vrai. Il te faut un nom de communauté maintenant, les Rémi Lovers. Les Boyowers. Les Les boyos. boyowers. Ouais, j'ai déjà trouvé ma. J'ai plus qu'à trouver une communauté. J'ai le nom déjà. J'ai Ouais. les t-shirts. J'en avais beaucoup. Si vous voulez devenir un boyowers. Ouais, si vous voulez devenir le premier ou la première Boyowers. N'hésitez pas. Mais après, du coup, il faut une phrase d'accroche, quoi. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Salut everybody tout le monde. C'est peut Rémi fonctionner. Boy. Qu'est-ce que tu ferais comme vidéo sur YouTube? Retour de toi course. Techniquement. Mais à chaque fois, des retours de course, j'ai pas acheté grand chose. Aujourd'hui, j'ai acheté des œufs. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Parce que je les avais oubliés Il hier. me manquait juste des œufs. Il manquait juste des œufs pour faire une petite quiche. Non, j'aime beaucoup les retours de course, moi. Je trouve qu'il y a un côté presque ASMR, ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, alors, il faut qu'on continue. Il faut qu'on développe Attends, ça. mais moi alors. j'ai plein de questions Alors. déjà pour Camille. Du coup, du vlog de voyage, si tu vas voyager dans des endroits Ouais. et tu te filmes en mode genre waouh,
What a place. What a beautiful place. What a beautiful place. Par exemple, là, quand tu partais au Maroc, c'était pour faire une vidéo sur le Maroc? Non, c'était vraiment pour faire des vacances et surtout pas de vidéo à la base. Ah, merde. Donc c'est raté, t'as fait l'inverse. J'ai fait mes vacances et après, au bout d'une la semaine, j'ai eu envie de revloguer. Et puis je suis partie faire ce voyage. En fait, c'est toujours compliqué parce que chaque fois que je pars dans un endroit stylé, je me dis, bah faut le filmer, c'est stylé, tu vois, c'est chiant les vlogs à Paris, tout le monde s'emmerde, tout le monde me dit, ah j'aimais trop tes vlogs au Brésil. C'était il y a 2 ans. Oui. Ouais. Il y a combien de temps? Le premier voyage, il était il y a 3 ans maintenant, n'importe quoi. Et c'était au En Brésil? 2020, non 2021, il y a 2 ans. C'était au Brésil. Et du coup, c'est toujours chiant. Alors je me dis, ah non, mais là, je vais vraiment partir en vacances et pas faire de vidéo et pas filmer ma vie. Et après, quand t'es là dans les beaux endroits, ah bah non, je suis obligée de filmer un peu quand même. C'est le Brésil qui a été le déclencheur du following? Non, c'est à l'époque de Mademoiselle, la chaîne, elle a grossi assez vite parce que c'était mon dernier travail de journaliste, Mademoiselle, et ils m'ont donné une grosse Après les exposition, Looney Tunes. tu vois, juste après les Looney Tunes. Mais tu sais que je crois que Mademoiselle recrute beaucoup de Looney Tunes, ouais. des ex-Looney Bah, Tunes. c'est tous les mecs et les meufs accros aux poppers de l'époque. En tout cas, ils m'ont produit cette chaîne YouTube et quand je suis partie de chez Mademoiselle, il y avait déjà 100 000 followers sur la chaîne. Tu vois. Ah ouais? C'est énorme, en vrai. T'en as combien maintenant? En fait, j'ai pas énormément grossi depuis, c'est un peu tragique. T'as combien? 110. On est 140 000. mais c'est 140 déjà- Il y a 3 ans, Camille? Il y a 3 ans que j'ai quitté Mademoiselle. Ouais. 40 000 en 3 ans? C'est Ouais. beaucoup quand même. Hein. Bah, C'est 40 000 de plus que moi. Et c'était quoi les vlogs au Brésil? Tu filmais, t'habitais là-bas ou c'était vraiment juste un voyage? Pareil, c'est un voyage qui s'est beaucoup prolongé. En fait, on était en sortie de confinement, couvre-feu. Nous, on pétait un peu un câble avec une copine. Elle était déjà allée une fois au Brésil. Donc, j'ai dit, vas-y, je te suis. On s'évade de cette ambiance horrible. Déjà que la France, on n'a pas trop le moral en temps normal. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était vraiment la dépression généralisée. Et donc, on part là-bas pour 1 mois à l'époque. Et moi, dans le même temps, je savais plus quoi faire pendant le Covid sur ma chaîne YouTube et tout. Donc je me dis, vas-y, 1er janvier, je commence à vlogger toute ma vie. Et une fois par semaine, chaque dimanche, il y aura un épisode, quoi qu'il se passe et tout. En plus, je savais que je partais au Brésil. Donc, encore une fois, je voulais filmer les trucs cool qui changent de tous les jours, quoi. Et au final, j'ai repoussé mon billet. Les bars ne rouvrant pas en France, j'ai dû rester 5 mois coincé à Rio. C'était horrible, c'était un cauchemar. Qui la plage, qui le soleil. C'était vraiment à cause de la non-réouverture des bars? Franchement, j'étais là, mais je n'ai aucun intérêt à rentrer. Enfin, rien ne se passait en France, tu vois, c'était bloqué. Ouais, non, moi, je sais bien au Brésil. En même temps, je suppose que c'est le meilleur moment pour regarder des vlogs de voyage au Brésil quand t'es en train d'être Ouais, chez Watt alors et au tu début, te il y a fais des gens chier qui ont sa mère. grave la haine. Ah ouais? Ah oui. Le premier vlog au Brésil, c'est complètement inconscient de part. En plus, le Brésil, il prenait grave cher au niveau du Covid, Oui, puisque en plus, aucune ouais. mesure Ah oui, ça allait pas gouvernementale fort n'était là-bas, prise. je crois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu entrer dans le pays, Mm. parce qu'il y avait à peine un test Covid à faire, tu vois. Et donc, il y a eu plein de gens pas contents qui ont dit « Je me désabonne, je suis extrêmement déçu ». Et après, il y avait des gens qui ont kiffé voyager à distance. Tu as chopé le Covid là-bas? Non, j'ai chopé Allez. 2 fois le Covid et c'était à Paname. Tiens, chat. Alors, Vous êtes à combien de Covid chacun là? 0. Ah oui, 0. punaise. 1, Et toi? 4, 8. voire 5. Non, Ouais. punaise. Je pense que j'ai un 5e là. Un tout nouveau. Ouais, il arrive là. C'est moi qui crée les variants à chaque fois, du coup. Je suis C'est ce un que peu là j'allais bon en dire. ce moment. Là, j'ai pris des petites vacances parce que j'en ai un peu marre. D'ailleurs, il y a un nouveau variant qui pointe le bout de son nez, Arrête. qui apparemment peut se transmettre au niveau des yeux. Mais qui Enfin, si ça tu va être regardes génial. fixement Il faut quelqu'un. Ouais, c'est s'entre-toucher ça. les yeux. Non, je sais pas, j'ai vu ça fait un peu 28 jours plus tard. Mais c'est Ça a le- toujours été par les yeux. Non, mais je sais pas, là, ils disent. Je crois que c'est. Toi, les 4 fois que tu l'as attrapé, C'était par les yeux, ouais. Non, mais c'est non, en vrai, Quand super on se relou. Hein. crache dans J'avais les quelqu'un yeux, qui pas- passait, il me regardait, je suis là, allez, c'est parti, super. C'est terrible. Non, je crois qu'il s'appelle Aractus ou un truc comme ça. Vraiment, le nom est putain. fou. Bonjour, je me présente. Le nouveau variant. Aractus. Ne me regardez pas dans les yeux. C'était aujourd'hui, enfin cette semaine, où là j'ai vu effectivement un nouveau variant. Donc on croise les doigts et peut-être que tu vas pouvoir repartir vite au Brésil du coup. Avec un nouveau variant, ils vont être Let's contents. Il a gagné un max de follow. Mais donc peut-être on peut continuer sur les conseils. Donc là on a les phrases accrocheuses comme What's up guys What's up, guys? ou Let's dive in pour faire un merveilleux vlog. Le c'est parti. C'est parti, il dit phrase simple mais accrocheuse. Ou alors you know the drill. Ça c'est un peu. Ça, c'est un peu. Ça, c'est plus street, la rue, hein. quoi. Ouais. Ça, Et c'est puis tu peux le dire Télétoon. un peu à la fin des phrases, t'es genre, eh ouais, on se retrouve encore au Brésil, you know You the know the drill.
bienvenue, c'est Milka, on rappelle, mon Milka. Zebla, et ou le Let's Get Real. Car oui, c'est important de rester vrai quand on vlog. Ouais. Toi, t'essayes de te mettre de la pression quand même? Ou est-ce que t'arrives vraiment à te montrer sans phare finalement dans tes vlogs? Ah, bah je trouve tu que restes c'est horrible. aliéné un peu. Ouais, j'aime bien être aliéné. Ouais. Non, mais en ce moment, il y a cette grande tendance de montrer quand tu vas mal, tu sais, sur les réseaux. Oui. Fait que. Donc avant, c'était tout le monde montre quand ça va super bien et tout. Inspirant. Tout. Voilà, tout le monde a des vies super, tout le monde est au bord d'une piscine tout le temps. Maintenant, il faut montrer quand tu pleures, tu vois. Ok. Du coup, quand est-ce que t'es tranquille, putain? T'imagines la vidéo où tu Ta pleures à la life. piscine, ça va être C'est ça qu'on pendant veut 2 voir. heures. Parce qu'il faut faire des vidéos longues aussi, je crois, maintenant. Ouais. 2 heures de live. Je chiale au bord de la piscine. Au Brésil. Incroyable. Restez jusqu'à la 300 fin. 000 vues. C'est pas beaucoup, 300 000 vues, c'est. 300. Bah, sur YouTube, c'est très correct, je C'est trouve, pour en ce moment. pour Enfin, un vlog à moi, c'est énorme. C'est Bah quoi ouais. ta J'ai vidéo pas que de t'as vlog faite à 300 000 que d'ailleurs. tu préfères? Que je préfère. Vraiment, ça, Bah, tu t'es dit genre, chef-d'œuvre. Techniquement, quoi, une vidéo bien faite, je sais pas. Il y a plein de vlogs au Brésil qui sont beaux parce que les images sont stylées, parce que les endroits où on est, c'est stylé. J'aime beaucoup un des premiers vlogs Joie de vivre, là où on arrive au Brésil, on part de Paris, il neige et on débarque à Rio. Moi, je vois Rio pour la première fois, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'au final, le vlog, c'est pas aussi avant tout pour soi aussi, pour se rappeler de très bons moments, quoi? Parce qu'au final, Mais le si, public carrément. regarde juste des mémoires que. C'est comme une soirée diapo et. C'est comme un Pour journal, le monde entier, quoi. un peu N'est-ce un pas journal en vidéo. Mhm. Ouais. Mhm. Donc, mais pour répondre à ta question, Pierre, j'essaie de me montrer le plus, comment dire, enfin de montrer les choses réalistement, mais c'est pas, ça peut jamais être la réalité, quoi. Oui, on est d'accord. On a quand même du montage, on a quand même. Il y a toujours des biais. Mais Ouais, je bien sais sûr. Mais t'arrives quand même à profiter aussi quand tu pars en vacances. Oh oui, je suis très flemmarde, moi, donc Ok. je travaille très peu. C'est beau. C'est intéressant. Mais c'est-à-dire que tu fais vraiment des. Là, tu disais que maintenant tu les écris un peu, tu écris un peu comme un docu, en mode genre ça serait cool d'avoir ces images-là, ça serait cool d'avoir cette situation-là, tu veux jusqu'à ce point-là ou pas? Non, en vrai. Ah non, cette situation-là, surtout pas. Parce Ouais. que l'idée, quand j'ai commencé les vlogs, en tout cas, c'était vraiment ne rien faire pour le vlog, juste filmer ce qui se passe. Mais pas dire on va aller faire du ventriglisse à Montmartre pour filmer, tu vois. Parce que du coup, on a appris quelques conseils pour faire des vlogs. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter un peu dans les conseils? Stay real. Soyez vous-même. Je tombe d'une hauteur absolument conséquente face à cette phrase. Mais on aimerait bien demander à ChatGPT un peu des destinations un peu atypiques Ah, ça, j'aime bien les destinations atypiques. pour faire justement ce vlog. Parce que maintenant, on sait comment réaliser un vlog. Mais maintenant, où est-ce qu'on va faire? Est-ce que Au Yémen. ChatGPT a un petit entonnoir sur la tête et va nous proposer des choses complètement folles? Alors, nous avons donc l'archipel de Socotra, que je ne connais pas d'ailleurs. On nous propose d'y Tu connais aller. pas? L'archipel de Socotra? C'est vrai, tu connais pas? Non? Pourtant, c'est connu. Hein. Ok, vas-y, raconte-nous. C'est quoi la spécialité culinaire là-bas? Oui, il n'y en a pas. Parce que c'est un endroit où il y a absolument. Aucune spécialité. Non, il n'y a aucune spécialité culinaire. Ouais. Ah ouais, c'est fou. Parce qu'en fait, c'est interdit de manger là-bas. Ah ouais. Non. Tu Ah peux ouais. amener ton goûter, mais tu dois repartir avec les papiers et tout, c'est tout. Parce que c'est une île en fait, enfin, c'est un archipel quoi. Il y a que des lunchbox partout par terre. Ah non. Ah, Ah bah non, je t'ai dit, tu dois repartir avec, tu dois pas laisser de. ah oui, ok, d'accord, oui. Mais non, donc bon, du coup après- la spécialité c'est un petit peu tout ce qu'il y a autour quoi. Et puis c'est que des Monoprix et des 7-Eleven autour donc. L'archipel Socotra, Ouais. très implanté donc. Oui, très implanté. Ok, d'accord. Après c'est Est-ce connu qu'il pour y a ses des plantes retours de course endémiques. de l'archipel de Socotra que t'as Ouais, regardé? super chiant. Super chiant à regarder. C'est salut, comme d'habitude. J'ai encore rien mangé. Voilà, j'ai encore rien mangé, on a le droit de rien. Terrible. Enfin, on se revoit la semaine prochaine peut-être. C'est quoi les boyeurs? Les Boyowers. Donc ouais, donc ça se situe au Yémen. Situé dans l'océan Indien, cette île est connue pour ses paysages spectaculaires, ses plantes endémiques et ses animaux uniques. Bah, ce que tu nous disais finalement, Rémi. Bah tu connais pas tous les animaux. Bah, non. Il y a le diable de Socotra. Le là-bas. diable de Socotra. Ouais. Le tigre aussi de Le Socotra. tigre de Socotra, ouais. Le chat de Socotra. Le chat de Ils sont très Socotra. gros. Très très gros, ouais. Mais plus gros que les tigres de Socotra d'ailleurs. Oui. C'est très étonnant. Vraiment de Parce que très le gros chats. prédateur naturel du tigre de Socotra, c'est le chat de Socotra. Ok. Ouais. Et tout au-dessus, le plus gros, c'est la souris de Socotra qui est vraiment. Ok, mais C'est un fou, monstre. quand même, c'est- C'est un monstre. C'est très unique. Mais alors au-dessus, il y a les plantes endémiques. Là, ils vont même pas y aller là. Vraiment, les roses de Socotra, vaut mieux pas les sentir. Elles ont la chez les dalle. gens. Ah ouais. L'herbe à chat de L'herbe à chat de Socotra qui rend les chats fous alliés, ouais. C'est- C'est terrible. Ils écorchent tout. Ils égorgent, C'est terrible. vraiment trop mignon. Il y a des pointeurs laser, ils deviennent fous les man. Donc sinon, il y a le désert d'Atacama au Chili, le parc national de Torres,
la montagne de la vallée de Wakhan et la ville de Tbilissi. Et vous, c'est quoi votre meilleure, c'est quoi ta meilleure destination, toi? Franchement, Rio de Janeiro, Mais c'est Rio assez incroyable. Ok, vraiment. Parce que Ouais. moi, j'ai un peu des a priori, ça m'a l'air trop grand, ça me terrorise. Enfin, vraiment, cette ville toute bétonnée sur un front de mer, je sais pas. Alors, c'est quand même dans de la jungle, hein, Rio. Ouais, T'es vite le dans la pourtour. jungle. Ok, tu quoi. peux quand même t'extraire de tout ça, quoi. Ah ouais, très rapidement, t'es dans la nature. Hmm. T'as des La grandes nuit, il y a plages des- dans il y a la. des bruits de jungle. Bah, ça dépend où tu es. Si tu es en plein centre-ville, au bord de la mer, c'est moins jungle. Mais tu vois, elle est comme contre des Elle est collines. conne ma question. pourquoi Toutes vous- les- Non, c'est mignon. C'est un enfant de 5 ans, quoi. il y a des bruits de Mais oui, mais nous, on a dormi dans un Airbnb qui régulièrement est envahi par les singes et les singes viennent tout te bouffer et tout. Ça nous est pas arrivé Putain, ce une jour-là, mais étoile, c'était quoi. possible. Bah, en vrai, des singes dans ma chambre, je mets un peu plus qu'une étoile. Ça peut me faire rire quand même. Ah, moi, je suis terrorisé. hein. Moi, il y a Des un singe, singes je le démonte. hein. Ah ouais? Un singe dans ma chambre? Mais oui, il y a un quartier où j'ai passé beaucoup de temps, Santa Teresa, t'as des singes sur les fils Mais ils sont électriques. mais c'est super donc violent, t'es les comme singes. dans la jungle. Il y a singe et singe, oui, effectivement, ouais. Non, là, ils sont petits, ils sont mimi. C'est ce qu'on dit au début, mais après. C'est bon. Là! Ouais, ils me font peur, les singes. Rio, ouais, non, ça a l'air cool. hein. Moi, je serais chaud d'aller dans des endroits comme ça. Oh, ça me ferait rêver. Oh, ça serait comme C'est oh. beau le mélange de montagne et de ville, quoi. Camille, t'as déjà passé des moments de voyage vraiment nuls? Ah ouais, bourré d'angoisse, ouais. Quand je suis arrivée au Cambodge, par exemple, à Phnom Penh, pour un stage à la fac, et c'était la première fois que je voyageais loin, c'était la première fois que j'arrivais en Asie, où tout est upside down, tu vois, pareil, les gens, ils réfléchissent pas comme toi, tu vois. Et tu peux pas leur parler, puisque tu vas pas apprendre le khmer en 3 mois. Et donc, je suis dans un tuk-tuk qui me ramène... au début, même, j'osais pas sortir de mon hôtel. Puis bon, je me décide à sortir, puis il fallait bien que je mange, ou je sais plus. Et mon tuk-tuk, il me ramène, et j'essaie de lui expliquer où c'est mon hôtel. Je lui donne la clé de ma chambre où il y a écrit l'adresse de l'hôtel. Il regarde, ok, il m'amène devant. Et après, il se barre, et je lui dis, bah attendez, rendez-moi la carte, parce que c'est la clé de ma chambre. Et après, il commence à me crier dessus en khmer. Et non, après, je pouvais plus rentrer dans ma chambre, voilà. Et il avait gardé la clé de ta Oui, chambre? il est parti en hurlant Horrible. avec ma carte, et moi, j'étais là, it's my key, it's my key. C'est terrible. Et Ça, comment c'était tu pas dors mal. après? Ouais, tu peux pas rentrer J'ai dans, en fait. refait une carte et ça m'avait cassé les couilles, puis j'avais pas d'argent non plus. Oui, et puis il t'as fallait pas un repayer peu la le truc carte. dans la tête qui va revenir utiliser la carte du coup. Enfin, moi, c'est ça qui me fait Mais flipper. non, mais lui, Le il avait pas compris que c'était ma clé, je pense. Juste, il pensait que je négociais le prix ou je sais pas, il pensait que j'étais en train de gueuler pour autre chose. Je voulais juste récupérer la fucking Chez lui, il y carte. a plein de cartes. et tout. Mais bon, j'en peux plus de ces étrangers, ils sont complètement cons. Ah ouais, à l'arrivée à Phnom Penh, je faisais pas la belle, ouais. Non, Mais j'étais jeune aussi. Ouais, mais après, tu C'était peux à 10 ans, tu vois. te noyer dans un verre d'eau et tout, mais c'est vrai que quand tu n'es plus chez toi, finalement, dans un autre pays, tout est prend- compliqué. Tout est angoissant. Et en fait. tout prend des proportions, ouais. Rien que le fait de, tu sais, quand t'es dans un autre pays, tu sais pas où ça s'achète ça. Tu Oui. vois, il y a des trucs qui paraissent évidents, mais c'est pas la même chose, c'est un Ouais, autre c'est vrai, pays. ouais. Et c'est ce qu'on cherche aussi, c'est ce frisson, putain. Ouais, en vrai, ouais, moi, ce que j'aimais le plus en Chine, c'est que la moindre. Enfin, vraiment, le moindre petit trajet pour aller acheter un truc, c'était une aventure, quoi. Ouais. Je- C'est un petit baluchon. Ouais. Let's go, c'est parti. Oh là là, c'est gigantesque Pékin. Mon dieu, mais je serais tellement lost in Pékin. Moi, c'est honnêtement la ville où j'étais le plus perdu. Ah ouais. Avec la Russie aussi. La Russie, c'était spécial. Très spécial, la Russie. T'as été où en Russie? J'ai fait tout le transsibérien. Je suis parti de. Ah, Wow. Je suis parti de Moscou. Je Vous êtes trop bien. Ouais, c'était chouette. C'était chouette, mais ouais, j'ai vu des petits. Mais après, jamais vraiment flippé. Parce que les moments les plus flippants, j'étais très sous. Ah, ça peut aider. Ouais, et Mm. c'est Ouh, juste ouais. un souvenir. J'en ai un peu flippant où j'avais rencontré une meuf à Irkoutsk. C'est en Sibérie. Mm. Et je faisais du couchsurfing chez elle. Et j'allais partir, c'était genre 2 jours avant que vraiment je parte de la Russie. Et elle me dit, ouais, j'ai des potes qui font un concert de musique, enfin c'est une espèce de punk, mais mélangé avec des trucs tradis dans Ok. un bar et tout, ça te dit de venir. Je fais, ah ouais, grave, je suis chaud. Et on y va, et eux ils étaient genre, ouais, il y a en français et tout, venez, on fait des chansons en français. Et ils faisaient plein de chansons de, je sais plus comment ça s'appelle, Jodassin, ils adoraient ça. Et du coup, ils font leur truc. Et une fois leur concert fini, ils viennent me voir, ils disent, ouais, enfin la meuf vient me voir, elle dit, ouais, ils ont un autre concert un peu plus loin, est-ce que tu veux venir avec nous? Si tu veux, il y a de la place dans la voiture, quoi. Et on monte dans la voiture et tout, et on part pour leur concert d'après. Et au concert, en fait, eux, ils vont jouer le concert, mais nous, on reste dans la voiture.
Trop bizarre, je sais Ouais. pas. Vraiment, on s'arrête, ils descendent tous. Il y avait que la meuf et Wham dans la voiture. Tous ils descendent avec les instruments. Ils disent ouais, désolé, vous pouvez pas rentrer et tout ça. Donc on fait le concert, mais vous inquiétez pas, après on part. Et c'est vraiment là dans la taïga quoi. Genre il y a des arbres partout, il y a de la neige de ouf. Eux ils vont dans une espèce de salle des fêtes et nous on attend là dans le truc et on discute avec la meuf. Ça se passe plutôt bien et tout ça. Ils finissent leur concert genre une demi-heure, 40 minutes après. Ils sortent. Ils mettent tout dans la voiture et tout, ils disent bon maintenant on va faire la fête et tout ça. On remonte tous dans la voiture et il commençait vraiment à neiger sec. Mais vraiment une neige que moi j'aime pas ça quoi, j'ai jamais vu ça avant quoi. Et on repart avec la caisse, moi j'étais devant je me souviens. Et on conduit et on va vers il m'explique une espèce de manoir sur les bords du Baïkal. Je suis genre trop cool, ça va être une super soirée et tout. Et le truc il neigeait tellement qu'on voyait rien. Mais rien quoi, genre vraiment le mec il avançait, c'était une meuf qui me disait, elle avançait vraiment en mode elle connaît, t'inquiète j'ai pas peur et tout ça. Et je me rappelle on écoutait du Rachmaninoff, elle écoutait du piano, ça faisait vraiment flipper quoi, vraiment il y avait une ambiance. Ok, d'accord. Et on arrive dans une descente et vraiment la voiture elle descend et je me rappelle la meuf elle faisait bliette ça sonnait mauvais et vraiment la voiture Aïe, aïe, aïe. elle descendait, vraiment, elle partait d'un côté à l'autre et elle essayait de garder le truc et en bas vraiment la voiture s'arrête encroûtée dans le truc. Impossible de bouger quoi. Et on est au milieu de la taïga, vraiment. Moi j'étais genre les gars il se passe quoi et tout. Il y avait que ma pote qui parlait anglais, elle me disait ouais t'inquiète pas et tout, ça arrive ici, Russie. Ils sortent des bières, ils les mettent sur le toit pour les refroidir et ça marchait vraiment très bien. Et elle dit on va attendre que quelqu'un vienne nous chercher quoi. Et alors, on attend comme ça et personne vient nous chercher et tout. Elle dit ouais le taxi aussi c'est embourbé et tout, il faut attendre et tout ça. Et on a attendu vraiment méga longtemps à genre -20 dans le truc que quelqu'un vienne nous chercher et au final un taxi est venu nous chercher et nous a amené à la soirée d'après quoi. Ah, donc la soirée se poursuit après ça a pas atteint ton la soirée moral, quoi. incroyable. Ok, d'accord. C'était vraiment C'était un stylé, le manoir incroyable, une énorme maison avec vraiment que des jeunes, que des Russes qui hallucinaient de me voir, genre vraiment jamais je crois de leur vie ils ont vu un touriste débarquer dans un truc comme ça. Et je me rappelle c'était assez ouf quoi. On s'est mis une caisse avec ils faisaient tous fermenter, j'ai oublié le nom de la boisson mais ils faisaient Vodka je pense. non vodka. Oui je crois que c'est Ils faisaient fermenter des trucs dans des pots en plastique blanc et c'était vraiment en mode genre ça déboîte et tout. On avait bu ça et effectivement c'était n'importe quoi. Et j'ai vraiment des bribes de la soirée ensuite. Je me rappelle qu'ils jouaient au billard et qu'ils se sont mis sur la gueule un moment et j'étais là genre waouh. Très russe, ça fait vraiment l'imaginaire de la Russie. Ça peut être très toulousain aussi. Hein. Ça peut être toulousain, ouais, j'étais pas perdu. Et je me rappelle que le seul mot qu'il savait c'était Sarkozy. C'était il y a longtemps. Et le matin, le soleil s'était levé, c'était vraiment à côté du lac, c'était super joli. Et c'est la première fois que j'ai vu le Baïkal, c'était assez impressionnant. C'était un beau lac. Une histoire qui finit bien. Oui. Ouais. Et t'as eu des sous, t'avais tes sous. Tu n'as pas perdu. Ah tes oui, sous. moi j'ai jamais C'est perdu, j'ai jamais perdu ma carte, mes sous. C'est m'angoisse totale. Moi non plus. Mais j'ai toujours tout fait en double. Ah ouais, Ouais, toujours 2 cartes de crédit et toujours le passeport en photocopié et le passeport il bougeait pas de mon sac. Waouh. Ouais. C'est du backpacker organisé. Ben surtout qu'à l'époque il y avait pas internet. Hein. C'est Donc pour ça. moi je notais tout sur un papier, j'avais des petits schémas. Quand j'arrivais en Russie, j'avais des phrases écrites et tout. Mais t'imagines, moi je pourrais pas, d'ailleurs je le faisais pas, voyager sans un GPS dans ma poche. Ouais, j'en avais pas Je moi. serais décédé il y a bien longtemps. Mangé Dans un par sac. les chats de Les Sokara, chats de géants de l'archipel. Sokara. Les pires. Oh, c'est super. Ok, allez, rideau, let's go. Les amis, on va devoir passer à notre fameuse pub parce qu'il faut monétiser ce podcast et on va demander à ChatGPT de nous faire une annonce mid-roll. Ce podcast est sponsorisé par la marque XYZ. Vous cherchez un produit de qualité pour améliorer votre quotidien ? Ne cherchez pas plus loin que la marque XYZ. Leurs produits innovants vous offriront la solution dont vous avez besoin pour simplifier votre vie. Allez jeter un coup d'œil à leur site web dès maintenant pour découvrir leurs produits. Pierre, Rémi et Camille, vous avez eu tous la chance de tester le nouveau produit de la marque XYZ. Qu'en avez-vous pensé ? C'est un produit incroyablement pratique. Il m'a permis d'organiser ma journée plus facilement et de gagner un temps précieux. J'ai été bluffé par la qualité du produit. Il est vraiment résistant et a été conçu pour durer. Et en plus, il est facile à utiliser. J'aime beaucoup le design du produit, il est élégant et moderne et il s'intègre parfaitement dans mon style de vie. Je recommande définitivement ce produit à tous mes amis. Merci Pierre, Rémi et Camille pour votre avis sur ce produit fantastique de la marque XYZ. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur leur site web pour découvrir tous leurs produits innovants. Nous reprendrons notre discussion et ce sujet passionnant après la pause. Ah.
Alors le jeu maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Ça m'a XYZ. C'est En tout quoi? cas, j'ai envie C'est de l'acheter. pratique, ça permet d'organiser une journée. À la fois élégant, moderne et résistant. C'est Ah. toi, Rémi? C'est Ouais, vrai c'est ça. moi, ouais. Ou c'est un téléphone, quoi. Ah, mais voilà. Ou un agenda électronique. Ou un Palm Pilot en 2023. Bah, merci Wow. XYZ en tout cas. On les embrasse. On les embrasse. L'heure pour nous maintenant de passer au courrier des lecteurs slash Radio Libre. Juste petite mention sur cette excellente voix de Ah, mais pub, oui, par contre, elle Camille. est là. Merci, mais j'ai découvert ce talent à Noël, là. Mais c'est impressionnant. Ah, j'ai été vraiment bluffé, quoi. J'ai C'était un regardé, moment merci. incroyable. Ça m'a donné envie de faire à ChatGPT un petit scénario de sitcom. Ah, ça Ah, de pourrait être ouf. pas mal. Ouais, parce que je De trouve films que... de Noël, ça marche bien avec les films de Noël. Ah, on C'est pourrait pas faire trop de saison, bande-annonce. mais... Non, non, on pourrait faire carrément une petite séquence. Ah ouais, une bande-annonce. Mais Ouais, non, ouais. une séquence de films de Noël. On peut faire ça après tout à l'heure si on... Ça va être Faisons ça. génial. Donc oui, conseil séduction et radio libre, courrier des lecteurs. On va demander donc quelqu'un à un de nos écouteurs ou écoutrices, écouteuristes, va nous poser une question. On va devoir répondre. Alors on nous dit, est-ce que cette personne a un nom ChatGPT? Ah, bah c'est Camille. Waouh, Eh, putain, quel hasard quel de ouf. hasard, ouais. Et donc c'est Camille qui nous demande. Camille, salut l'équipe de Pardon GPT. J'ai besoin de vos conseils en matière de séduction. Oh oui. J'ai rencontré une personne qui me plaît beaucoup et j'aimerais l'inviter à sortir. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment lui proposer une activité qui lui plairait? Et surtout, comment créer une ambiance romantique pour que la soirée se passe bien? Auriez-vous des astuces pour me conseiller? Merci d'avance. Je sais pas si vous voulez commencer, mais moi j'ai un conseil. Vas-y. Ce serait déjà parler. À cette personne. Déjà? Oui. En vrai, Camille. Parce que là, pour savoir un peu ses centres d'intérêt, bah, il faut un peu se renseigner sur la personne. Mais là, il demande une activité. C'est pas ça la question, Pierre? Bah, Il aimerait savoir comment lui proposer une activité qui lui plairait. Bah, effectivement, oui. connaître les Comment activités lui qui proposer Oui. l'activité? Bon, par un message, quoi. c'est ça ton Un petit conseil? message sur WhatsApp. On n'a pas assez de contexte. Est-ce qu'on est sur un collègue de travail? Est-ce qu'on est sur une boîte de nuit? Après- J'ai rencontré une personne. D'après moi, c'est... Ouais, peut-être c'est un nouveau boulot. Ça peut être un nouveau Un boulot. nouveau boulot? Bah, c'est pour ça, alors, machine à kawa, quoi. Tu partages un C'est petit quoi peu de votre trois anecdotes. lieu de première date, Camille? Attends, j'essaie de me rappeler parce que ça Mais- fait longtemps que j'ai quitté le dating game. 87. C'était la patinoire. Non, bah avant j'ai fait des dates dans les cafés où t'es les yeux dans les yeux là. Première Oh, date café? Ouais, mais je crois que je ferai plus ça. Ah ouais. Avec le recul. J'avais fait un bon date où on était allé voir une expo de photos et c'était bien. Pas mal ça, l'expo Ouais. photo. Ouais. Parce que tu regardes ensemble dans la même direction qui est face au Pas mal mur du ou à tout. l'œuvre, tu vois. Qui est l'amour, finalement. Et tu peux quand même un peu, t'es debout, tu vois, t'es pas séparé par une table, donc tu peux aussi te frôler la main. En plus, tu peux éviter de choper le variant des yeux, là. Eh oui, c'est Le- pratique. Le Galactus, là. Le Galactus. Ouais, c'est pas mal, l'expo ça. photo. Ouais. C'était bien, je recommande. Toi, Pierre, c'est quoi ta première date? Alors, Toi, c'est Call of Duty. toi. la bonne question, c'est est-ce que j'ai déjà eu un date dans ma vie? T'as jamais fait de date? Ah ouais? Enfin... La pire non. date, c'est cinéma pour moi. Ça, cinéma, je ne supporte pas, moi. Pourquoi? Parce que y a vraiment un devoir de résultat au niveau de la qualité du film. Un peu. Ouais, mais si Bah c'est non, nul, justement, ouais. justement, si En c'est fait, nul, tu je parle- décroches et tu j'ai te juste suces. eu des très bonnes. Enfin, c'est un exemple, mais. Du coup, tu choisis que des films de merde à chaque fois. T'es sûr que tu vas aller voir Astérix Obélix? Ah ouais. C'est Camille qui m'a dit que. Ça dure 2h30, ça va être super. Super, t'inquiète. Il est nul ce film. Il est nul. Il est nul. Non, j'avais vu un film d'horreur, je me rappelle, sur une première date et j'étais terrorisé et ça a été vraiment Ah, merde. une fin de date. Ah, ça avait impacté ta virilité. Non, juste ça avait vraiment niqué l'ambiance quoi. Ah ouais. Oui, t'étais Enfin, premier oui, il y avait degré peut-être un terrorisé, côté- quoi. T'étais en crise d'angoisse. non, mais c'était même pas. Ouais, tu vois, c'était même pas un truc de après j'ai honte. C'était juste genre, bah, j'ai plus jamais envie de te voir en fait parce que t'as vraiment vu genre une façade de moi qui n'est pas appropriée à une première date, tu vois. Bah pourquoi? Oh. Maintenant, tu te Ouais, montes avec mais- des fêlures. C'est ça. Ouais, mais si l'autre à côté, je te dis, elle avait eu zéro fêlure, elle m'a regardé en mode genre, ah ouais, donc en fait, t'as peur quoi. T'as peur Bah, elle de- est horrible cette personne. Elle mérite pas d'être avec toi. Bah D'où voilà, la fin de tout cette ça. date. Voilà, c'est vrai. Mm. Mais Non, même, j'avais passé un très mauvais moment, je me souviens. Mais date, ouais, j'étais au Le côté lycée. silencieux aussi, j'aime J'étais pas. voir le monde de Nemo, mais tu vois, ça n'existait pas le dating encore. Monde J'étais de un peu Nemo, amoureux d'une fille. Super. C'était pour me consoler du divorce de mes parents. Let's go. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Du coup, dès que j'entends la voix de Franck Dubosc, bah, je suis terrorisé maintenant.
Le divorce de mes parents. Non, c'est vrai. Mais t'avais quel âge? Parce que putain, tu sais, ça fait vraiment un move de. Si t'as genre 20 ans et quelques, c'est d'aller au bar et boire un whisky et lui dire oh, ouais, super, je vais aller voir le monde de Nemo, s'il vous plaît. Un ticket pour le monde de Nemo. Bah, t'es tout seul, mon petit gars. Ouais. Non, mais du coup, en vrai, Expo, c'est une bonne idée. Bon, J'ai pas testé beaucoup de configurations, mais ouais, t'allais dire après. Non, mais pour revenir, pour conseiller à Camille, qui est une auditrice. Lancer de bien hache. sûr. Lancer de hache. Ou un auditeur d'ailleurs. Ou un C'est vrai, auditeur. auditeur. Ouais. Bah, ah oui. Mais ChatGPT. Lancer de hache, ouais. Ou pardon. fléchette, petit mini bowling. Ça, c'est rigolo de Mini mettre. bowling. J'ai C'est fait quoi ça le une mini fois bowling? dans un afterwork de trentenaire désespéré. Mini bowling, c'est comme le vrai bowling en plus petit. C'est-à-dire, c'est une petite piste, des Ok. petites quilles, Avec des petites chaussettes. des petites boules. Elles sont petites, donc elles ont pas les trous, c'est un peu moins stylé. Quand Ah, même. ok. Je sais pas si elles ont les trous. En fait, j'ai Et jamais tu les joué au tiens, vrai bowling. Donc... Vraiment, genre, tu peux les enrober de ta main ou... Ouais, c'est comme une balle un ballon d'handball, la taille un peu. D'accord, ça prend une dimension, ça rebondit partout. Mais ça rebondit pas. Et ouais, c'est rigolo. Je me dis mettre un petit enjeu, une Ouais. activité commune. Genre, Tu vois, bien genre, joué. t'as perdu. Ouais, grave. C'est trop Ouais. nul. Non, On arrête. doit c'est rajouter toi. mini Ah, et c'est une moi. activité, Je ne quoi. crois pas, je vais te rattraper sur ce coup-là. Ouais, c'est pas mal ça. Mais de rajouter mini à une activité, Ouais, c'est je bien. pense déjà ça rajoute un truc. Oh là là, Mini dans bowling, le du coup, 11e, je j'ai dirais. vu, il y a un mini-golf aussi, hein, si ça vous Ah dit. bah. Enfin, il y a tout dans le 11e. Hein. Il y a les fléchettes. J'ai des très bons souvenirs de Lancer de mini-golf hache, on m'a invité. Putain, Ah ouais et après, ça s'est annulé au dernier moment. Ah, Je suis les boules. dégoûtée de ne pas avoir lancé des à haches. cause d'un accident. Oui. Accident Malheureusement. de hache. Figurant la hache. le moitié du Non, visage. parce que ça avait été privatisé pour un anniversaire. oh, c'est on m'a pour annulé du team ma building. session. Mm. Bah j'aime bien moi. Ah bah, Expo photo, mini bowling. Parce que je pense que le côté compétition ça peut être super bien. ça peut créer un petit jeu de séduction. Ça peut aider. Non, mais Puis tu après vois, un ça petit fait. rapport de force gentil. à la première date, Oh, bah, bowling. Au mini bowling, il m'a striké le premier soir. Let's go. Une histoire de boule quoi, si vous voulez. Je pensais pas qu'on allait là-dedans, mais on y va et c'est beau. Mm, mm. Je vous admire pour ça. Pas de problème. Ok, donc, ouais, mini bowling, donc et mini bowling into Expo photo. Je pense que c'est vraiment le date des gagnants et À mon gagnantes. avis, avec ça, si vous concluez pas. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est l'heure de passer, comme à chaque épisode, à l'horoscope. C'est important, on veut savoir un peu Ah qu'est-ce oui. qui t'attend dans l'avenir. Donc tu m'as dit, ouais, t'es très horoscope, toi. Ouais, moi j'adore l'astrologie. Je suis vraiment une basic bitch. Ok. Mais c'est quoi à quoi fond? Alors, à quoi fond, c'est apparemment un signe astro du zodiaque. Mais il invente des signes aussi. Quoi Alors, inventé, enfin, Ah, inventé. je pense que Rémi, t'es à quoi fond parce que. Ah non, il débat. Ah le signe du zodiaque imaginaire. Alors, vie professionnelle. Vous êtes sur le point de découvrir une opportunité professionnelle unique qui vous permettra de vous épanouir pleinement dans votre carrière. Eh, let's go, hein. Soyez ouvert aux nouvelles idées et prêt à relever les défis qui se présentent à vous. Est-ce que tu es prête à relever les défis qui Oui. se présentent à toi? Vraiment, chaque jour, je me lève. Ça pourrait être quoi pour toi, maman ça serait quoi ton rêve d'opportunité professionnelle? Bah, en tant qu'aquafond, on est Ouais. des gens très sociaux, donc Ouais. je dirais quelque chose au contact du public. Comme de la Comme télé-réalité. ouvreuse. Ouvreuse. Parce que là, t'es proche du public. Ah bah là, oui. Ouais, ouais. Je t'ai bien considéré, je pense. Je crois que En c'est tant Ah ouais. qu'heureuse. Et les C'est aquafonds, top. ils aiment bien être payés au chapeau aussi. Ça, c'est très aquafond. Ouais, Bah, c'est nous, très on surfe sur la aquafond. crête de la vie. Hein. Basic aquafond. Ah, ça, c'est les So signes d'eau. aquafond hein, ça, of c'est you. sûr. Ça tue comme nom aquafond en vrai. Moi On j'aimerais dirait un être Pokémon, aquafond. ouais. Dommage, t'es pas né au bon moment, Rémi. Tu n'es pas Aquafond. aquafond, malheureusement. Attaque siphon. Vie amoureuse. Vous avez tendance à être Ah. timide en amour. Oh. Bah, c'est tout moi, ça. Mais cette semaine, les astres vous encouragent à prendre des risques et à exprimer vos sentiments à la personne qui vous plaît. Vous pourriez être surprise par les résultats. D'accord. Peut-être proposer une expo photo à quelqu'un. Let's go pour aller au mini bowling. Ouais, ce que j'allais dire. Camille, tu veux le mini bowling? Let's go. Vie sociale, vous avez une énergie incroyable cette semaine. Aquafond. Aquafond. C'est trop marrant qu'on t'appelle par ton signe du zodiaque. Salut Léon. Salut. Profitez de cette période pour élargir votre cercle social et rencontrer de nouvelles personnes. Vous pourriez faire des rencontres surprenantes qui pourraient changer votre vie. Ouf. afin de se faire du Est-ce que j'ai envie de mini-bowling. ça? Pourquoi rencontrer des gens? Ça fait plus de billets d'avion à échanger. Ah La oui, flemme, quoi. non, c'est relou, c'est relou. Moi, je connais assez de gens là, c'est bon. Ok. Je souhaite pas en rencontrer davantage. C'est vrai? Ouais, vous êtes les derniers vraiment. Ah, ok. Là, je ferme les inscriptions C'est-à-dire après ça. qu'à partir de maintenant, il faut que quelqu'un parte de ta vie ou meure pour que tu aies des C'est nouvelles ça, amies. des nouveaux exactement.
Je fais ça avec mes fringues et avec Donc il y mes aura potes. 0 mini-bowling pour les gens là. Là c'est terminé là. Ah ouais, non. Ah ouais, après, à part date, si c'est un pas- autre ami a un accident de mini-bowling, et là, éventuellement, il y la aurait chose une qui place peut à arriver. prendre. Incroyable. Ouais. C'est ouf. Il y a un biopic là-dessus sur le premier joueur de mini bowling. Assez bouleversant d'ailleurs. Il y a Eh Ewan oui. McGregor qui joue une quille. Et c'est assez fou à regarder quoi. Mm. Je crois Personne que- ne le prenait au Je crois sérieux. que Ouais. ChatGPT a écrit la bande. Dans ce documentaire audio, suivez Ewan McGregor alors qu'il se lance dans un nouveau défi passionnant, la création d'un mini-bowling. Plongez dans les coulisses de cette aventure incroyable alors qu'Ewan travaille sans relâche pour réaliser son rêve de créer un espace de divertissement unique pour toute la famille. Vous ne comprenez pas. Tout ce que je veux, c'est créer un espace de divertissement unique pour toute la famille. Tu as perdu la tête, Ewan. Non, tu étais l'élu. Il est temps de commencer et de renverser les quilles. I do not care about your stupid balls. C'était mon rêve. Respect the ball. Piece of ball. Rejoignez Ewan McGregor alors qu'il réalise son rêve de créer un mini bowling unique. Écris la scène d'intro. Ça va être génial. Attends. Et là, il nous fait vraiment 4 pages. Quoi. Voici la scène d'introduction. La caméra s'ouvre sur Ewan McGregor debout dans un vaste hall d'entrée d'un bâtiment en béton, entouré de 3 personnages. Il parle avec enthousiasme, les bras écartés, devant une maquette de son projet de mini. Regardez ça. S'exclame-t-il en désignant la maquette. Un mini bowling. Ici, dans ce bâtiment. Les 3 personnages le regardent d'un air sceptique. Le premier est un grand magnat de l'immobilier vêtu d'un costume sombre qui plisse les yeux en examinant la maquette. Le deuxième est un jeune homme au look branché qui semble indifférent à l'idée de mini-bowling. C'est moi, hélas. Le troisième est une femme plus âgée, les bras croisés, qui semble perplexe. Vous voulez dire que vous voulez transformer cet endroit en salle de bowling? Demande le magnat de l'immobilier d'une voix sarcastique. Non, pas exactement. Répond Erwan, un sourire sur le visage. Je veux créer un endroit pour s'amuser. Pour les familles, les amis, pour tous ceux qui aiment passer du bon temps ensemble. Un mini quoi? Imaginez une piste de bowling à l'échelle réduite. Des lumières disco, des canapés confortables, un bar à cocktail, des frites et des hot dogs. Une ambiance sympa, tout ça dans un cadre plus intime et chaleureux qu'un grand bowling traditionnel. Ah, c'est à toi. Mini-bowling, La maxi femme, ambiance. la femme plus âgée semble soudain intéressée. C'est toi ça, Camille. C'est une idée intéressante. Je peux voir comment cela pourrait fonctionner. Le magnat de l'immobilier reste sceptique, mais son expression s'adoucit légèrement. Je n'ai pas de voiture. Comment mes clients pourront-ils se rendre ici? Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai une solution pour ça aussi. Répond-il en sortant son téléphone portable. La caméra secoue, c'est terminé en plus. En laissant planer. On ne saura jamais. On ne saura Ah, jamais. quel suspense. Meilleure bande-annonce en vrai. Waouh. Ce cliffhanger. Ah, c'était ouf. Imagine un mini bowling. Il a tout capté. Ça est vachement bien. Ewan Pourquoi il McGregor. a sorti je n'ai pas de voiture? C'est moi qui avais dit de rajouter dans la prompt que le magnat de l'immobilier n'a pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Bien joué. Ok. Putain, c'était vraiment, c'est vraiment Vous voulez super, qu'on fasse les- le film de Et Noël? du coup, ouais, Ouais. maintenant, vu qu'on a découvert cette sublime voix, on est obligé de faire le fameux film de Noël. Dans cette histoire de Noël, 3 amis se retrouvent pour célébrer les fêtes. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que cette soirée les mène vers un voyage inattendu. Vous savez ce qui serait vraiment génial pour Noël? Non, quoi donc? Allez chercher un vrai sympa dans la forêt, merde. Les 3 amis décident alors de partir pour la forêt, à la recherche de leur arbre de Noël. Mais enfin, celui-là a l'air parfait. Oh, mais on dirait qu'il est déjà pris. Mais leur excursion tourne rapidement au désastre lorsqu'une tempête de neige éclate. Punaise, on est en Russie! Je ne suis pas sûr que nous allons tous survivre à cette nuit.
Alors que la tempête fait rage, les amis sont forcés de trouver refuge dans une mystérieuse cabane en bois. C'est comme si le temps s'était arrêté ici. Et si nous étions coincés ici pour Noël? Dans cette cabane isolée, les amis découvrent l'importance de l'amitié, de la famille et de l'amour. Joyeux Noël, les amis. Joyeux Noël, Rémi et Camille. Joyeux Noël à tous. Découvrez la magie de Noël avec Rémi, Pierre et Camille dans La cabane de Noël. Franchement, il est nul Waouh. ce scénario. C'est vraiment. J'en ai appris beaucoup sur l'être humain. Il était beaucoup mieux le scénario de l'ouverture mini-bowling. de mini-bowling. J'avoue. Waouh, je ne suis pas sûre d'avoir déjà vu quelqu'un lancer une boule de bowling aussi mal. Hey, je ne suis pas un pro, mais je fais de mon mieux. Au moins, je suis pas en train de glisser sur la piste. C'est vrai, tu n'as pas tort. Je suis contente qu'on ait choisi ce mini bowling. C'est un endroit sympa pour une première date. Oui, c'est vraiment amusant. Et puis on peut boire et manger des trucs pas très diététiques. Le régime, parlons-en. Je ne vais pas être facile à vivre si tu es du genre à manger des pizzas tous les jours. Ne t'en fais pas, je ne suis pas comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime tout, mais j'essaie de faire attention à ce que je mange. Je fais un peu de sport aussi. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais comme sport? J'aime bien courir et faire du yoga, et toi? Je suis plus du genre à regarder le sport à la télévision qu'à en faire. Mais j'aime bien jouer au tennis de temps en temps. C'est cool. Tu sais Pierre, je dois te dire quelque chose. J'aime passer du temps avec toi, mais il y a quelque chose qui me dérange un peu. Ah bon? Qu'est-ce qui te dérange? Eh bien, j'ai l'impression que tu préfères te concentrer sur le bowling plutôt que sur moi. Je ne suis pas sûre que je veuille passer une soirée à te regarder lancer des boules de bowling sans arrêt. Si tu veux me voir à nouveau, tu devras choisir. C'est le mini bowling ou moi. Waouh! Je ne m'attendais pas à ça. Mais si c'est ce que tu veux, je choisis sans hésitation. Je préfère de loin passer la soirée avec toi plutôt que de jouer au bowling. C'est tout ce que je voulais entendre. Je suis contente qu'on se soit compris. Allez, viens, on va chercher une nouvelle boisson et continuer à discuter. Ok, tape 20 ans plus tard. Jésus est si diligent. Camille, visiblement bouleversée, se tourne vers Rémi. Comment ça, le meilleur joueur de mini-bowling? Je croyais qu'il avait abandonné cette obsession. Pierre, la tête baissée, ne répond pas, tandis que Rémi reprend. Je sais Camille, mais il a une chance de gagner un tournoi national. Il ne peut pas la laisser passer. Il m'a demandé de l'aider à s'entraîner, à organiser son voyage. Et les enfants? Et notre vie? Tu vas encore tout sacrifier pour ce foutu mini-bowling? Pierre relève la tête, visiblement honteux. Je suis désolé, Camille. Je sais que j'ai promis de ne plus y toucher, mais c'est plus fort que moi. Je t'aime, Pierre. Je ne peux pas vivre comme ça. C'est moi ou le mini-bowling. Pierre baisse la tête à nouveau, l'air accablé. Rémi regarde tour à tour les deux anciens amoureux, puis s'éloigne discrètement. La tension est à son comble. Que va décider Pierre? Pas mal, putain c'est intéressant quand même ce truc. Hein. Interesting. Ça ne passera toujours, on n'a toujours pas réussi à faire mieux que le documentaire sur la création de mini-bowling avec Ewan McGregor. Oh attends, juste, ok, dernier truc et après on arrête ce truc. On peut faire écrit le discours de remerciement de Ewan McGregor aux Oscars pour son documentaire sur le mini-bowling. Merci beaucoup. C'est un rêve qui devient réalité. Je ne pensais pas, même dans mon imagination la plus folle, me tenir là devant vous, en train de tenir cette statue dorée. Je voudrais remercier Michael Bay pour sa vision et l'avoir remercié de ramener cette incroyable histoire au monde. C'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec un talent un réalisateur si merveilleux et de faire prendre partie à ce merveilleux projet. Je tiens à remercier aussi mes co-cast et l'équipe du tournage qui ont fait ce film possible. Je voudrais dédier cette award au pionnier qui m'a introduit au mini-bowling. Ils ont une vision et un rêve, et ils ont pu faire cette réalité. Sans eux, je ne serais pas là debout devant vous.
Merci à vous, les pionniers du mini-bowling. Voilà, émouvant. Et non mais voilà, merci ChatGPT de nous transmettre plein d'émotions. Je crois que malheureusement il va être l'heure de se quitter les amis. Camille, est-ce que tu peux nous décrire où on peut te retrouver là? Quelles sont tes actus? Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur YouTube où je fais des vlogs, vous l'avez compris. Oui. J'aurai une introduction accrocheuse, ça je vous le promets. Ok. Et... Pour le nom de ta communauté qui sera du coup les Camille Lovers? Les Camille Lovers, c'est bien. Sûr. Ok. Camille Lovers. Et voilà, et je fais du stand-up et Bien je mets sûr. mes dates de stand-up sur Instagram. J'ai un podcast aussi avec 3 amis qui s'appelle 4 quarts d'heure où on raconte nos up et nos down de la semaine pendant 4 quarts d'heure et on rigole et on digresse beaucoup. Et j'organise des soirées aussi avec ma copine DJ Louise Petrouchka, ça s'appelle La Chatte en Feu sur Instagram. Go follow pour une édition d'été peut-être délocalisée. Et sinon, d'habitude, on est à la machine du Moulin Rouge. Trop bien. Au Brésil. Oui, à Rio. Louise qu'on embrasse, que vous pouvez suivre aussi sur Twitch. Absolument. Oui. Louise Petrouchka. Oui, on embrasse très fort. Rémi. Tout juillet au point virgule. Waouh. À cette magnifique horaire qui est le lundi 21h15. Let's go. Donc c'est avant tout une grande aventure humaine que Ouais. de choisir ce créneau-là. Ah, t'as que des amoureux de la vie à cette heure. Lundi 21h15 chez les kiffeurs. J'ai des gens qui ont Potentiellement vraiment, peut aller faire du mini-bowling après si vous voulez. Ouais, je pense que j'ai des vrais fans et des gens qui aiment la vie à 300 à l'heure, quoi. Lundi 21h15, c'est... Mais c'est mon public, j'ai envie de penser. C'est beau. Merci. Les Boy Hours. Les Boy Hours. Merci encore Zut de nous avoir accompagnés. Merci Zu. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire dans vos applis de podcast. C'est important pour le référencement vu que ce podcast va avoir une durée de vie exceptionnelle comme la carrière d'Ewan McGregor. On se retrouve, je pense. Ce qui est vrai, hein. C'est vrai. Tu l'as dit un peu de manière ironique, mais Je sais pas, s'il j'ai nous pas écoute, confiance en Ewan, il est là moi. genre fuck yeah, mate. On se retrouve donc dans 2 semaines et d'ici là, promptez bien les amis. Bisous. Au Bisous, au revoir. revoir. Tu fais quoi là? Un podcast avec des copains. Ah, notre émission, elle s'appelle Pardon GPT. Pardon, GPT. Vous savez ce qui serait vraiment génial pour Noël? Quoi donc? Allez chercher un vrai sapin de l'an la fin. Pardon, je voulais faire François Cluzet, pardon. Attends, là.